Alors, bienvenue pour cette conférence ce soir qui a pour titre La science, nouvelle alliée de la foi, point d'interrogation. Nous n'avons pas beaucoup hésité pour trouver le titre. Il est sorti naturellement de nos réflexions communes et il était surtout écrit aussi sur le bandeau du livre original, donc Dieu, la science, l'épreuve, qui est paru en décembre 2021 et dont nous allons en partie parler ce soir. Un titre un peu provocateur peut-être, quand il n'y a pas en tout cas le point d'interrogation, qui pourrait faire fuir des personnes, d'ailleurs croyantes ou non croyantes, des personnes qui considéreraient que la question ne peut définitivement pas se poser de la preuve de l'existence de Dieu partant de la science, et que ces deux domaines sont définitivement distincts, que ce sont deux niveaux de compréhension du monde et de la vie qui ne peuvent s'entrechoquer parce qu'ils ne mobilisent pas les mêmes connaissances. Et dans nos églises, nous faisons aux enfants et aux adolescents le catéchisme en séparant et en prenant bien soin de séparer et de leur présenter finalement des vérités, l'une scientifique, l'autre religieuse, biblique, une vérité de foi, ce qui n'est pas forcément satisfaisant, ce cloisonnement. Parce que si on distingue ces vérités, on peut assez vite aboutir à une hiérarchisation et aussi à une séparation assez simpliste entre la raison, vertu réputée de la science, d'un côté, et la religion comme sentiment ou comme mouvement d'adhésion irrationnelle à un contenu de foi. Alors, on a souhaité que ce livre, Dieu, la science, l'épreuve, de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, nous serve d'impulsion parce qu'il a suscité beaucoup de réactions depuis sa sortie, des réactions tant dans le milieu scientifique que dans les milieux chrétiens, évidemment chez les théologiens. C'est un ouvrage apologétique qui volontairement mêle ces deux domaines que sont la science et la foi, et on le voit bien dans sa construction, je le dis maintenant parce qu'on n'en reparlera pas forcément après. Avec une première partie qui est consacrée aux découvertes scientifiques du XXe siècle, et celles-là, nous allons les aborder à partir de la formulation du second principe de la thermodynamique, fin du XIXe, jusqu'à la théorie de la relativité générale, à celle de l'expansion de l'univers et de l'atome primitif au début du XXe siècle, principe anthropique ou le réglage fin de l'univers, jusqu'à la découverte du rayonnement de fond cosmologique. Tous ces mots reviendront, ou toutes ou en partie. Des avancées scientifiques qui bouleversent notre représentation du monde et du cosmos. Alors elles sont ici passées au crible et peut-être vulgarisées, peut-être trop vulgarisées, nous dira sans doute Jonathan, ou mal vulgarisées pour certaines. Et dans la deuxième partie de l'ouvrage, il s'agit de toute autre chose, des faits religieux de la Bible, de l'histoire d'Israël, de la personne du Christ, d'un miracle, celui de Fatima, qui est aujourd'hui dans une ville au Portugal, qui est aujourd'hui le plus important lieu de pèlerinage en Europe, avec 6 millions de visiteurs par an. Mais là encore, nous n'en parlerons pas ce soir parce que nous voulons nous consacrer à la partie scientifique de l'ouvrage et à cette notion de preuve qu'il avance et qui reste sans doute le premier et le plus grand problème de ce livre. Et nous n'allons pas non plus rester dans le livre parce que peut-être que vous ne l'avez pas lu ou pas entièrement. Nous voulons traiter en revanche des questions qu'il traite. Alors nous avons avec nous ce soir deux intervenants de qualité pour le faire. Je vous les présente brièvement. D'abord, à ma droite, il y a Jonathan Freundlich. Il est maître de conférences à l'Observatoire à l'Université de Strasbourg
à l'observatoire, on ne le sait pas toujours, mais il y a des enseignements à l'observatoire. Jonathan est astrophysicien, il étudie particulièrement l'évolution des galaxies, leur histoire et la matière noire. Et après avoir effectué une thèse à l'Observatoire de Paris, il a effectué un post-doc à l'Université de Jérusalem. C'est quand même une ville où on ne peut pas ne pas se poser la question de Dieu. Et à ma gauche, Carsten Lehmkuhler, professeur de théologie systématique à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, qui vient ce soir pour présenter le point de vue de la théologie systématique sur ce sujet, parce que c'est dans cette partie de la théologie qu'on se pose aussi la question de la relation entre science et foi, et donc celle de l'existence de Dieu. Alors, bienvenue à tous les deux. Vous avez compris que ce ne sera pas un débat contradictoire ce soir, mais plutôt une mise en dialogue de deux discours, chacun dans son domaine de compétences, et nous espérons que cela créera de bonnes interactions. On va essayer aussi de vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions, faire des remarques suite aux exposés de nos intervenants. Alors nous allons pouvoir commencer. Et je vais donc commencer par interroger Jonathan sur ce siècle si riche en avancées, le XXe, au sujet de la nature de l'univers et de son histoire. Donc, les auteurs de ce livre, vous voyez, on est bien armés, hein, on l'a tous devant nous, ce livre. Les auteurs du livre les mentionnent. La première d'entre elles, c'est d'arriver à considérer par la recherche scientifique que l'univers a une histoire. Un début et une fin. Ce début, on le nomme Big Bang. Et puis cet autre constat qu'il repose sur une vingtaine ou un peu plus de constantes invariables qui ont abouti à l'apparition de la vie humaine, une apparition plus qu'improbable. Alors, Jonathan, pouvez-vous dresser un état des lieux des connaissances au sujet de ces deux notions, alors le Big Bang et ses constantes, c'est-à-dire qu'on peut formuler sous la forme de principe anthropique? En quoi change-t-elle ou ne change-t-elle pas notre représentation du cosmos? Et nous dire au passage quels écueils il faudrait éviter dans leur compréhension. Du coup, il y a... Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, ouais. Ok. Donc, il y a un peu deux éléments dans la question qui a été posée, à savoir d'un côté le Big Bang et de l'autre le principe anthropique. Et donc, je vais un peu essayer de parler des deux et de dire différentes choses de mon point de vue d'astrophysicien là-dessus. Mais je voudrais d'abord commencer par quelque chose qui me paraît extrêmement important quand on commence à parler de science, c'est la notion de modèle, dans le sens où la science propose des modèles qui sont toujours des représentations de l'univers, qui sont souvent formalisées mathématiquement, mais qui sont souvent des représentations simplifiées, dans le sens où les objets dont parlent les modèles disent quelque chose de la réalité du monde, mais ne recouvrent pas forcément entièrement ce qu'est cette réalité. Donc les modèles sont souvent approximatifs, voués à être supplantés, généralisés, changés, etc. Et donc il convient toujours d'avoir une certaine humilité par rapport aux objets que produit la science, que sont ces modèles, surtout dans une question aussi épineuse que celle de Dieu et de tout ce que ça implique comme questionnement. Après, ceci dit, la science permet quand même de dire quelque chose sur le monde, ne serait-ce que parce qu'on utilise tous des téléphones portables, des ordinateurs, etc., qui sont des instruments qui utilisent des propriétés très fondamentales de la matière, à savoir, en l'occurrence, c'est des objets qui utilisent la mécanique quantique. Et donc, il y a
un discours sur le monde qui est tout à fait pertinent, mais qui a aussi ses limites, et je pense qu'il faut être bien conscient de ses limites. Donc par exemple, on l'évoquait tout à l'heure avec Carsten, dans l'astronomie, il y a eu différents modèles qui ont permis de rendre compte du mouvement des astres, à commencer par le modèle géocentrique de Ptolémée, donc centré sur la Terre, et ce modèle permettait de retrouver le mouvement des planètes de manière extrêmement précise grâce à des combinaisons d'orbites circulaires, les orbites étant à un moment centrées autour de la Terre. Donc c'était un modèle qui marchait excessivement bien pour faire des prédictions sur le mouvement des planètes. Et il y avait, dans l'interprétation que les anciens donnaient à ce modèle, c'était pas une représentation où les planètes se seraient attachées à des engrenages qui tournent dans le ciel matériel. C'était plus vu comme une représentation type une fiction mathématique qui permettait de retrouver le mouvement des astres sans forcément qu'il y ait une réalité ontologique à l'objet du modèle, c'est-à-dire les épicycles, les cercles déférents, etc. Et ensuite, par la suite, on a décrit le mouvement des astres par une force, la force gravitationnelle avec Newton. Et là encore, le concept qu'on développe, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre d'une fiction mathématique abstraite, d'un concept abstrait, que d'une réalité palpable. Et la preuve étant que, notamment, aujourd'hui, on comprend la gravitation à travers la relativité générale d'Albert Einstein, et on ne décrit plus la gravitation sous forme d'une force, mais sous forme d'une déformation de l'espace-temps. Donc ça, c'était une petite mise en garde sur le type d'objet que produit la science, à savoir des modèles qui ont toujours une validité relative, pertinente, mais relative. Maintenant, j'en viens au Big Bang. Donc, je pense c'est un terme qui a été à l'origine de pas mal d'idées reçues sur le Big Bang, de problèmes d'interprétation. Mais pour résumer, l'idée du Big Bang, ça s'appuie sur 3 éléments principaux, à savoir, dans un premier temps, l'expansion de l'univers. Donc on peut constater que les galaxies qu'on peut observer s'éloignent toutes de nous, et elles semblent s'éloigner à des vitesses d'autant plus importantes qu'elles sont éloignées de nous. Et donc, en fait, l'idée qu'on développe, la manière dont on interprète ça, c'est de dire qu'il y a une expansion globale de l'ensemble de l'univers, un peu comme un ballon de baudruche qui gonflerait, et les points du ballon s'éloigneraient progressivement les uns des autres, sachant que, dans cette vision, on ne se place pas, nous, au centre de l'univers, on est juste un point parmi d'autres dans cet univers, et tous les points s'éloignent les uns des autres. Le deuxième élément qui intervient dans l'idée du Big Bang, c'est ce qui s'appelle le fond diffus cosmologique. C'est un rayonnement dans lequel on est baigné, c'est-à-dire qu'il y a des photons autour de nous qui font ce rayonnement et qui sont en fait constitués de photons qui ont été émis il y a 13,7 milliards d'années, donc dans un univers très jeune. Et ce que ça nous indique, on peut faire une carte de ce rayonnement, et ce qu'on peut voir, c'est qu'à cette époque-là, l'univers était très dense, très chaud et très homogène. Et donc l'idée, c'est que depuis cette période-là, il y a eu une expansion de l'univers, depuis cet univers très dense, vers l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, avec des galaxies, des amas de galaxies, des planètes, etc. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est un aspect plus théorique, qui est la relativité générale d'Albert Einstein, qui est le modèle qu'on utilise pour décrire la gravitation et l'univers à grande échelle. C'est une théorie qui est esthétiquement très belle, qui marche extrêmement bien. Elle n'a jamais été mise en défaut à l'heure actuelle. Et elle permet de décrire la dynamique globale de l'univers dans son ensemble et de proposer différents types de scénarios pour l'univers. Donc, dans le cadre de la théorie, on peut imaginer des univers en expansion accélérée, en expansion linéaire, des univers qui se recourbent sur eux-mêmes au bout d'un certain temps, c'est ce qu'on appelle un Big Crunch. Mais si on prend en compte ces 3 phénomènes, donc ces 2 observations, l'expansion et le fond diffus cosmologique et la théorie, on peut développer un modèle cosmologique où on est dans un univers en expansion avec, il y a 13,7 milliards d'années, un univers qui était extrêmement chaud, dense et homogène. C'est-à-dire que l'essentiel de la matière qu'on peut voir aujourd'hui autour de nous était probablement concentré dans un point beaucoup plus restreint de l'espace. Et donc, dans ce cadre-là, il ne faut pas oublier que le Big Bang, ça reste un modèle,
qui nous permet de décrire l'univers. Et précisément, comment dire, il y a une limite à ce modèle, comme à tous les modèles, qui est que l'une des visualisations qu'on a traditionnellement du Big Bang, c'est celle d'un point originel à partir duquel le monde, l'univers se serait développé. Et je pense que c'est une interprétation qui est logique vu le terme utilisé de Big Bang, mais il faut faire attention au langage, parce que ce n'est pas forcément l'image qu'on veut donner au Big Bang, dans le sens où si on était, nous, dans un univers infini, on pourrait très bien imaginer qu'à l'époque du Big Bang, l'univers était infiniment dense, mais toujours infini. Donc ce n'est pas un point, mais un univers infiniment dense donne lieu à un univers infini, moins dense, mais ça n'est pas forcément l'idée d'un atome original, comme certaines personnes ont pu l'imaginer à certaines époques. Autre limite associée au Big Bang, c'est qu'on a donc un fait d'observation qui est que l'univers était très dense et très chaud il y a 13,7 milliards d'années, mais l'idée du Big Bang, c'est ce qu'on appelle une extrapolation, c'est-à-dire qu'on décrit l'expansion de l'univers grâce à la relativité générale. On a le fond diffus cosmologique, on ne peut pas voir plus loin, parce que les photons ne pouvaient pas nous parvenir de plus loin. On ne peut pas voir avant, ça veut dire. Et du coup, on ne peut que extrapoler notre théorie à ce qui se passe avant, dans un domaine où on sait que la théorie n'est pas valable. Donc, typiquement, quand on s'approche du Big Bang, la relativité générale n'est plus valable pour décrire le monde. Et donc, il faut se garder de surinterpréter ce que représente le Big Bang, donc ni une explosion à partir d'un point, parce qu'on peut très bien le concevoir comme un univers très dense, infini, et en plus de ça, le modèle qui nous sert à développer ce concept de Big Bang n'est pas valide quand on s'approche trop du Big Bang. Et la raison est assez fondamentale, c'est qu'aujourd'hui en physique, on peut décrire l'infiniment grand à travers la relativité générale, qui marche très bien. On peut décrire l'infiniment petit grâce à ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, et ça marche très bien. Donc la relativité générale décrit la gravitation, la physique des particules décrit les autres interactions, que sont l'interaction électromagnétique, interaction faible, interaction forte, donc qui maintiennent les noyaux, par exemple. En fait, on n'a pas de théorie qui unifie tout ça. Or, vous pouvez imaginer, quand on parle d'un univers extrêmement dense, il va falloir à la fois décrire la gravitation, parce qu'il y a beaucoup de masse dans un domaine très restreint, et en même temps, il va falloir décrire ce qui se passe à l'échelle des atomes, parce qu'on a une sorte de soupe de particules, et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire à l'heure actuelle. Voilà pour le Big Bang. Et maintenant, je voulais peut-être dire deux mots sur le principe anthropique. Je pense qu'on parle beaucoup du principe anthropique, et là encore, j'aimerais mettre en garde par rapport au langage, parce que principe anthropique, ça sonne de manière très imposante, comme un principe, alors que j'aimerais bien dire que, en fait, ce principe n'apporte pas grand-chose, ni à la science, ni à la foi. Et en l'occurrence, il faut, je pense, différencier deux choses, qui est qu'il y a deux types de principes anthropiques. D'un côté, le principe anthropique faible. Donc le principe anthropique faible, c'est l'idée que les modèles d'univers doivent être compatibles avec l'existence de la vie. Donc existence des galaxies, des planètes, de la vie, etc. Et peut-être que vous vous rendez compte d'emblée que c'est assez évident comme principe. C'est-à-dire qu'un modèle d'univers où il n'y aurait pas formation de galaxies ni formation de planètes, a priori, ne correspond pas à notre univers. Donc, ce principe anthropique faible est essentiellement tautologique. Donc, il ne nous apporte rien. Ensuite, il y a le principe anthropique fort qui veut attribuer une finalité à l'univers, c'est-à-dire une finalité d'héberger la vie. Et donc, avec l'idée que si l'univers doit être compatible, c'est de passer en fait de principe anthropique faible, le modèle d'univers doit être compatible avec l'existence de la vie, à l'idée d'une finalité, il faut nécessairement aboutir à la vie. Et donc déjà avec sous-jacent l'idée de cette finalité, d'une volonté. Et donc là, il y a deux problèmes
qui est, c'est que c'est une question qui n'est plus de l'ordre de la physique ou de la science, c'est une question purement d'ordre métaphysique. Et ensuite, c'est aussi un argument qui, je pense, pose problème, parce que, par exemple, dans le bouquin ici de Bolloré et Benassiès, il est utilisé comme argument en faveur de l'existence de Dieu, mais en réalité, c'est un argument qui est fondamentalement circulaire, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a une finalité, et ensuite on en déduit une volonté ou une finalité absolue, à savoir Dieu. Donc ça, c'était par rapport au principe anthropique, ou aux deux principes anthropiques, ou au principe anthropique dans ces deux versions. Mais associé au principe anthropique, il y a l'idée du réglage fin des constantes de l'univers, donc c'est-à-dire une sorte d'émerveillement face à l'ordre de l'univers, face au fait qu'on peut décrire l'univers à partir de théories relativement simples qui se basent sur une vingtaine de constantes fondamentales qui auraient des valeurs particulièrement précises et que si les valeurs de ces constantes avaient été différentes, l'univers aurait peut-être été différent. Et donc là, il y a plusieurs éléments dont j'aimerais parler, qui sont que, en fait, ces constantes, elles n'ont d'existence que dans le cadre des modèles qu'on développe pour décrire l'univers. Et donc ces modèles sont forcément imparfaits, et il y a forcément un petit décalage entre le modèle et le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas des constantes intrinsèques, fondamentalement, pour la plupart, au monde, mais plutôt liées à notre compréhension du monde, compréhension qui est, d'une certaine manière, fondamentalement et irrémédiablement humaine, parce qu'on essaie de comprendre le monde avec notre cerveau humain qui est limité. Deuxièmement, il y a parfois l'idée que les probabilités qu'on ait telle valeur étaient incroyablement faibles, avec parfois des probabilités de l'ordre de 10 puissance moins 60, donc un 0 suivi de 60 0 et d'un 1, etc. Et je trouve que c'est un argument problématique, dans le sens où, en fait, en mathématiques, la probabilité d'avoir une valeur exacte, elle est nulle en réalité. C'est-à-dire que plutôt que de dire que c'est 10 puissance moins 60, on aurait pu dire tout autant 0, d'un point de vue mathématique, quand vous avez une infinité de valeurs possibles, et les nombres réels, il y en a une infinité, la probabilité d'avoir une valeur précise est toujours fondamentalement nulle. Et ensuite, il y a aussi une confusion dans cet émerveillement face aux constantes, qui finalement est, je trouve, assez peu pertinent d'un point de vue scientifique, qui est qu'on mélange l'idée de probabilité absolue et l'idée de probabilité conditionnelle. Et donc là, quand on en avait discuté, il m'était venu un exemple, qui est qu'il y a près de 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il y en a à peu près 300 000 qui parlent français, et donc ça fait une probabilité de parler français de 4%. Donc je peux m'extasier que je parle français. C'est incroyable d'un point de vue statistique si je prends l'ensemble de la population de la Terre. Sauf que quand je fais ce raisonnement, j'oublie que je suis né en France et qui est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que la probabilité que je parle français, sachant que je suis né en France, est, elle, pour le coup, relativement importante. Et donc je pense que de la même manière, par rapport à l'univers, il faut... ça ne fait pas de sens de regarder des probabilités absolues d'avoir telle ou telle valeur des paramètres. Il se trouve qu'on est dans un univers où il y a des galaxies, il y a des planètes, on existe, et donc c'est un fait dans cet univers. Et donc on n'aurait pas pu observer un univers où ça n'avait pas été le cas. Et enfin, juste pour finir, je voulais dire qu'il ne faut pas oublier non plus que on développe des modèles pour essayer de décrire le monde, mais qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et peut-être que dans 50, 100 ou 500 ans, on trouvera un modèle qui nous expliquera pourquoi telle ou telle constante avait cette valeur. Et du coup, il ne faut pas prendre la science, il ne faut pas essayer de faire dire à la science plus que ce qu'elle dit et des modèles qu'elle développe. Merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Oui, bon. Alors, je me tourne vers Carsten avec une autre question, cette fois au théologien, pour savoir comment le théologien réagit quand on lui dit « je vais vous
prouver l'existence de Dieu. Et oui, de savoir si cette démarche peut encore être d'actualité, ou est-ce qu'elle est théologiquement et philosophiquement réglée. Et si aussi, autre question, en tant que théologien, vous attendez quelque chose de la confrontation entre les données de la science et les données de la foi. Si quelqu'un s'approche pour me poser la question ou pour me dire « je peux vous livrer une preuve de l'existence de Dieu », quelle serait ma réaction ? J'ai réfléchi à cette question et je dois avouer que tout d'abord, je suis fasciné des démonstrations en général. Quand j'étais à l'école, j'ai aimé les mathématiques et j'étais enthousiasmé du fait qu'on peut vraiment mathématiquement démontrer un théorème. Donc, par exemple, que la somme des trois angles dans le triangle fait 180 degrés, ça se démontre logiquement et on peut pas le mettre en question. Voilà, donc tout d'abord, une fascination pour la possibilité de démontrer des choses, mais bien sûr, là, il s'agit des démonstrations des vérités logiques, mathématiques, logiques. S'il faut par exemple démontrer un événement, qu'il y a eu un accident dans la rue, ici, ça se fait déjà tout autrement. Donc je ne peux pas argumenter avec des raisons, il faut que je donne des preuves, j'entends des gens, des témoins, peut-être des photos qui sont disponibles et tout le monde sait qu'aujourd'hui les photos, ce n'est plus tellement fiable. Voilà, donc ça dépend de l'objet que je dois démontrer. Mais tout d'abord, une certaine fascination. Puis j'ai quand même deux remarques plutôt positives à cette personne qui s'approche pour me dire je vais vous démontrer Dieu. Première remarque positive, que je suis fasciné aussi de l'histoire de cette question. Il faut savoir que l'histoire des preuves de l'existence de Dieu, elle est très célèbre, elle traverse toute l'histoire de la philosophie et de la théologie, et les esprits les plus éminents ont travaillé sur cette question. Donc ce n'est pas une question folle, hein, c'est une grande question et grave question il est tout simplement important et fascinant de lire certains auteurs sur la question. Ça commence dans la philosophie grecque, vous trouvez chez Aristote, chez Platon, des réflexions sur l'existence des dieux qui sont déjà assez proches d'une preuve de l'existence de Dieu, en tout cas d'une démonstration philosophique que le divin devrait exister, par exemple en lien avec la notion de vérité. La vérité dernièrement réside en Dieu. Après, si on monte un petit peu dans l'histoire, on voit Saint-Augustin qui nous parle des mathématiques déjà. Il s'étonne de l'existence des mathématiques et il se demande est-ce qu'on peut penser la réalité des mathématiques sans qu'il y ait un esprit qui dépasse l'esprit humain. Après, les plus célèbres, bien sûr, Anselme de Canterbury, 11e siècle, qui nous a donné une preuve très très célèbre de l'existence de Dieu. Je reviens encore brièvement là-dessus ultérieurement. Puis, très très célèbre, les preuves de l'existence de Dieu de saint Thomas d'Aquin. Il en énumère 5 dans sa somme théologique. Descartes, dont on dit toujours qu'il a souligné le doute, hein, cogito ergo sum, mais c'est Descartes dans sa 3e méditation qui nous donne une preuve très élaborée de l'existence de Dieu. Et bien sûr, la critique radicale et forte d'Emmanuel Kant, hein, qui semble avoir détruit, je suis prudent encore, toute preuve de l'existence de Dieu dans sa critique de la raison pure. Mais la question ne s'arrête pas avec Kant, donc tu m'as demandé aussi est-ce que la chose est réglée. On trouve toujours des gens qui pensent pouvoir démontrer l'existence de Dieu. Les deux auteurs ici en sont un exemple, mais il y a aussi d'autres exemples célèbres dans le contexte de la philosophie anglo-saxonne. Richard Swinburne, qui est un philosophe contemporain, essaye en tout cas de donner des bonnes raisons, des raisons fortes pour démontrer l'existence de Dieu. De l'autre côté, vous avez des athées et aussi ce qu'on appelle les nouveaux athées, comme Richard Dawkins. Donc il y a un groupe de personnages impressionnants actuels qu'on appelle les nouveaux athées qui essaient de faire le contraire. Lui, il dit « je peux quasiment démontrer la non-existence de Dieu » en utilisant d'ailleurs aussi l'idée du principe anthropique, mais dans l'autre sens. Voilà, donc la question reste complètement ouverte, en tout cas quand on regarde le débat et ce qui se passe. Donc mon premier argument, en tout cas pour
pour accueillir ce décès, c'est l'importance de l'histoire. Et pour moi, c'est une aventure intellectuelle que j'admire. Et deux, je trouve aussi que la question est profondément humaine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question faut-il ou non démontrer l'existence de Dieu, mais tous se demandent parfois dans leur vie, y a-t-il quelque chose comme un au-delà, y a-t-il plus que notre vie entre naissance et mort, etc. Et c'est parce que nous sommes des humains, nous savons qu'il faut mourir, nous connaissons notre finitude. Et donc je trouve d'une certaine manière la question de l'existence de Dieu est une question humaine. Moi, je suis convaincu que l'homme est l'homo religiosus, donc qu'il y a une sorte de religiosité, j'ai envie de dire innée, même s'il y a des athées, bien sûr, mais la question nous préoccupe d'une certaine manière tous. Parfois aussi sous la forme d'une spiritualité assez large, peut-être non religieuse, mais la question du sens, du dépassement de la finitude, etc., elle nous préoccupe. Donc voilà mes premières réactions positives par rapport à cette personne, mais après, je serai quand même, je l'avoue, assez prudente, voire sceptique, si cette personne s'approche en me disant « je vous livre une nouvelle preuve de l'existence de Dieu ». Tout d'abord, parce que je trouve que dans l'histoire des preuves de l'existence de Dieu, on a vu beaucoup de choses et je crains qu'on va se répéter. Et je suis d'ailleurs d'avis et je vais essayer de les démontrer, que nos deux auteurs ici reprennent en gros une certaine manière de démontrer Dieu qu'on a déjà vu dans l'histoire et dont Kant parle aussi dans sa critique importante des preuves de l'existence de Dieu. Donc je serai prudent en me disant probablement il y aura une nouvelle variante de ce qu'on a déjà vu. Mais attention, il faut toujours aussi dire qu'il faut rester curieux. Donc, je n'aime pas non plus passer pour un vieux qui pense avoir tout vu. Il y a toujours du neuf, donc il faut toujours se garder une certaine curiosité. Voilà ma première réaction. Après, je pense qu'il est utile que je dise quelques mots sur les différents types de preuves de l'existence de Dieu qui existent. Et on va voir qu'on peut inscrire ce bouquin probablement dans un certain courant. Parce que quand on regarde les différentes preuves de l'existence de Dieu, on peut faire deux grands groupes. Le premier groupe est beaucoup plus connu. On appelle ça des preuves, on dit a posteriori, c'est-à-dire des preuves après l'expérience, autrement dit des preuves qui utilisent, pour démontrer Dieu, notre expérience empirique. Par exemple, en disant « toute chose a une cause ». C'est une expérience que nous faisons dans notre vie quotidienne, que tout ce qui m'arrive a des causes, toute chose a une cause, le stylo a une cause, il a été fabriqué, etc. Donc toute chose a une cause. Et après, on utilise cette expérience humaine pour transposer, pour extrapoler, pour reprendre le terme, et en faire un argument pour l'existence de Dieu. Donc le cosmos a un début, on vient d'entendre qu'il y a eu le Big Bang. Le Big Bang doit avoir une cause, or Dieu existe. Donc ça, on appelle ça des preuves de l'existence de Dieu a posteriori, parce que c'est après l'expérience. Par exemple, les 5 voix de Thomas d'Aquin, en tout cas pour une grande partie, en font partie. Thomas d'Aquin fait une preuve en fonction du mouvement. Il dit que chaque mouvement doit avoir quelqu'un qui donne naissance à ce mouvement. Le premier moteur immobile, voilà, Dieu existe. Thomas d'Aquin a aussi une preuve de l'existence de Dieu qui concerne plutôt la téléologie, c'est-à-dire on observe dans notre monde que toute chose est orientée vers quelque chose. Les plantes, il y a une sorte de téléologie, une finalité inhérente, notamment dans la vie, bien sûr, dans les êtres vivants, mais peut-être aussi au-delà. Et il dit que toute téléologie doit avoir un créateur qui a pensé cette téléologie. Gubernatio, c'est le terme latin, donc il doit y avoir quelqu'un qui gouverne les différentes téléologies qu'on observe sur la planète, comme un peu un archer, c'est l'exemple que Thomas utilise, un archer qui oriente la flèche pour qu'elle trouve le but. Et donc, comme on observe toutes sortes de téléologies dans notre vie, il faut penser
il existe quelqu'un qui a mis tout ça en route. Et on devine déjà le lien avec le bouquin, parce qu'on vient d'entendre qu'il y a un réglage fin de l'univers, avec beaucoup d'invariables. Et donc, pour les deux auteurs de ce livre, c'est en tout cas une démonstration, un argument très fort pour l'existence de Dieu. Voilà, donc juste pour dire, toutes ces preuves-là, ce sont des preuves a posteriori basées sur l'expérience humaine. À côté de ces preuves, il y a un deuxième groupe qui propose une démonstration de l'existence de Dieu uniquement par la pensée, par un travail conceptuel, sans se baser sur l'expérience. Là, on travaille avec des concepts. Le plus célèbre, c'est Anselme de Canterbury, 11e siècle, dans son ouvrage Proslogion. Il surveille toujours la montre. Proslogion. Donc, je ne vais pas maintenant raconter, mais en gros, il dit le concept même de Dieu inclut l'existence de Dieu. Et nous, les humains, nous sommes obligés de penser le concept de Dieu, et en pensant le concept, nécessairement, l'existence est pensée avec, parce qu'un Dieu qui n'existe pas n'est pas un Dieu. Donc il doit exister, et il pense vraiment avoir tiré de cet argument une démonstration de Dieu. On appelle ça des preuves a priori, donc avant ou sans l'expérience, par un seul travail conceptuel. D'ailleurs, dans la troisième méditation de Descartes, c'est la même chose. Il dit que le concept de Dieu et de l'infini inclut la réalité de ce concept. Voilà. Le grand Emmanuel Kant a détruit l'un comme l'autre. S'il a raison, il a dit que tout cela ne marche pas, on peut peut-être revenir là-dessus, mais pour utiliser les 2-3 dernières minutes qui me restent, j'aimerais encore rapidement répondre à une autre question. Il me semble que tu as dit aussi, ou dans ton introduction, est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas plutôt dire que la foi relève de la conscience religieuse, du sentiment, et donc pas tellement du discours scientifique. Là, je suis très prudent. Certes, nous avons tous appris, notamment les protestants, que la foi est autre chose qu'une seule connaissance, que l'acceptation d'un dogme. Nous savons tous que pour Luther, pour Calvin, c'est la fiducia, la confiance, donc une relation. Certes, la foi est autre chose qu'un débat sur l'univers, etc. Mais quand même, j'aime pas quand on réduit la foi à un sentiment ou à quelque chose qui n'aurait pas un lien très fort avec la raison. Les grands théologiens ont toujours essayé de défendre la foi chrétienne, aussi par des arguments. Je trouve même qu'il y a une obligation d'entrer en débat avec la science, au moins pour prouver qu'on peut être croyant face à la science. Qu'on ne soit pas obligé un petit peu d'avoir un complexe d'infériorité parce qu'on croit des choses qui, normalement, sur le plan de la science, sont complètement illusoires. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité de la théologie, et je vois beaucoup des jeunes théologiens dans la salle, donc je me réjouis d'ailleurs beaucoup. Donc, il y a une obligation, une responsabilité théologique pour le débat science-foi. Voilà pour le moment. Contrat rempli, merci Carsten. Je renchéris parce que s'il faut ôter totalement la raison et la notion de preuve, alors il ne faut plus lire les pensées de Pascal, ouvrage dans lequel il y a 78 fois le mot preuve. On pourrait ouvrir s'il y a, alors d'une part des questions de compréhension, je pense en particulier, c'est vrai, à l'exposé qui a été mené tambour battant par Jonathan tout à l'heure, mais aussi peut-être sur le plan philosophique ou théologique vis-à-vis de Carsten. On pourrait prendre 5 minutes ici pour une première salve de questions, sachant que je vais les interroger de nouveau pour un deuxième passage. Y a-t-il parmi vous des questions ? S'il y en a, je vous encourage, c'est peut-être un peu intimidant, mais à aller au micro qui est là, il marche, et à poser votre question dans le micro, comme ça on entendra bien. Est-ce que vous pourriez préciser un peu plus ce que vous avez appelé d'une manière globale le principe anthropique, s'il vous plaît? Alors, je vais reprendre sur le principe anthropique.
Donc il y a un peu deux principes anthropiques, ce que j'ai essayé de dire, à savoir d'un côté le principe anthropique faible, qui est de dire que quand on conceptualise l'univers, quand on développe un modèle d'univers, il faut que cet univers soit compatible avec l'existence de galaxies, de planètes, et plus particulièrement de la vie telle qu'on la connaît. Donc, c'est-à-dire, si je développe un modèle d'univers où il n'y a pas de formation de planètes, assez logiquement, vous me direz, ça ne colle pas avec la réalité parce qu'on habite sur une planète. Donc, ça veut dire prendre en compte notre existence comme un fait d'observation dans notre conceptualisation de l'univers, ce qui me semble tout à fait logique. Et ensuite, il y a le principe anthropique fort, mais qui, à mon sens, n'est pas du ressort de la science, et qui est déjà en fait du ressort de la métaphysique ou de la théologie, qui est de vouloir voir une finalité dans l'univers, dans le sens où l'univers est tel que la vie peut se réaliser, et que l'être humain peut se réaliser. Et donc là, je pense que c'est quelque chose où on veut d'emblée mettre une volonté ou une finalité dans ce principe anthropique fort. Alors, donc deux aspects, qui est qu'il n'y a pas de lien logique entre ces deux principes. Donc c'est pas parce que le principe anthropique faible est valable qu'il y a une finalité. Et en plus de ça, je pense que du coup, le principe anthropique fort, c'est quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre de la science dans cette idée de finalité. Juste là-dessus, parce que ça m'intéresse beaucoup, donc il faut clairement dire que les deux auteurs de cet ouvrage utilisent ce concept pour en faire plus ou moins un argument pour l'existence de Dieu. Donc ils disent l'univers est réglé de façon extrêmement fine qui permet l'apparition de l'être humain, principe anthropique, et ce réglage est tellement improbable, mais tellement improbable, ils essayent de chiffrer cela, j'ai oublié les chiffres, qu'il doit y avoir un créateur. Donc il utilise le concept principe anthropique pour en faire un argument. Et j'ai lu chez un athée, chez Dawkins, Richard Dawkins, qui ne croit pas du tout en Dieu, la définition suivante sur le même principe anthropique, je cite, « Nous existons ici sur la Terre. De ce fait, la Terre doit avoir les caractéristiques d'une planète capable de nous produire et de nous faire vivre, si peu ordinaire, voire unique que puisse être ce type de planète. Si petite que soit la minorité de celles qui réunissent les conditions indispensables à la vie, nous en faisons nécessairement partie, puisque nous sommes là à y réfléchir. » Voilà, donc là, quelqu'un qui dit, bon, tu as beau me dire, c'est pas probable, mais nous sommes là. Donc là, il utilise le principe en refusant qu'il faille en faire une démonstration de l'existence de Dieu. Voilà, ceci juste en complément. Comme la première est passée, y aurait-il une autre question ? J'ai une question plus générale. C'est que je parle assez fort. On vous entendra bien. Pendant longtemps, la communauté scientifique a quand même cru en l'éternité de la matière. Et est-ce que maintenant, il y a quand même un consensus pour penser à un début, et donc avec ce Big Bang, quelle est la position de la communauté dans son ensemble ? Donc la question, c'est sur le commencement. Est-ce que le Big Bang est un commencement ? Alors, c'est très pertinent justement par rapport au livre, parce que en fait, dans le livre, il parle du Big Bang comme commencement pour ensuite y trouver une preuve de l'existence de Dieu qui finalement revient à l'une des preuves de saint Thomas, à savoir l'idée d'une cause première, que s'il y a commencement, à ce moment-là, il doit y avoir une cause à ce qui existe, et donc existence de Dieu. Je pense qu'il y a plusieurs éléments là-dessus, qui est que du point de vue scientifique, je pense qu'on ne peut pas parler vraiment de commencement pour le Big Bang, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas
ce qui se passe à proximité du Big Bang. Et donc on peut tout à fait envisager des modèles qui s'appellent par exemple des modèles avec rebond, où l'univers évoluerait de manière infinie en faisant des rebonds, des expansions, des contractions, expansions, contractions. Et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de commencement identifiable. Et ensuite, il y a peut-être une question plus fondamentale qui est que peut-être vous pouvez toujours poser la question, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ? Et ensuite, reporter finalement la question du commencement plus loin, toujours plus loin. Et par exemple, ce qui serait le cas dans des théories type multivers, donc c'est des théories spéculatives qui n'ont pas de valeur scientifique en dehors de la spéculation et qui proposent l'idée qu'il y aurait une multitude d'univers, que des univers se créent et se défont de manière plus ou moins aléatoire. Et donc à ce moment-là, peut-être c'est le début de notre univers, mais il y aurait un autre univers à l'intérieur duquel cet univers s'inscrirait. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question d'un point de vue scientifique. Juste, j'aime rebondir parce que ça m'intéresse, même si j'ai rien à dire sur ce domaine-là. J'ai appris par ce livre que le Big Bang, c'est une idée plutôt récente. Bon, on a grandi avec ça, et qu'il y a eu une lutte énorme autour de cette conception, et que d'abord il y avait une grande résistance parmi les scientifiques, en tout cas selon eux, et que cette notion d'un début et donc aussi d'une fin de l'univers a dû d'abord se faire de la place. Donc on a lutté, et donc l'opinion avant était que la matière est éternelle. Point. Ce que nous disons de Dieu, on le disait de l'univers, c'est éternel, pas de début, pas de fin. En tout cas, c'est ça ce que j'ai appris seulement sur le plan de la suite des théories, que la notion du Big Bang, elle est du XXe siècle, et même, j'ai oublié les dates exactes, autour de la moitié du siècle. 1920, 1930, je pense, pour les premières théories. Ça, c'est quand même intéressant. Alors, moi, je m'abstiendrai de prendre ce livre comme référence pour les aspects historiques, dans le sens où on y lit beaucoup de choses. On va y lire, par exemple, que l'Union soviétique aurait persécuté les tenants du Big Bang parce qu'ils savaient que ça prouvait l'existence de Dieu et que ça leur posait problème, ce qui est totalement faux. Mais du coup, par rapport à l'histoire du Big Bang, je pense que, disons qu'il y a eu des débats, et clairement, par exemple, quelqu'un comme Einstein préférait l'idée d'un univers qui était statique et qui restait tel quel. Et je pense que c'est normal aussi qu'il y ait un débat d'idées, etc. Après, il ne faut pas non plus en faire un combat de boxe entre des gens qui se sont entretués pour leur position par rapport à ça. Mais oui. Merci pour ce premier passage. Alors, préparez peut-être d'autres questions, commencez à y penser pour la suite. Et moi, je vais relancer, alors je vais pousser un peu Jonathan dans ses retranchements, c'est ce que j'aimerais faire maintenant, en partant certes du point de vue scientifique et du point de vue du chercheur, poser de manière simple, peut-être radicale, la question, est-ce que de ce point de vue, il est souhaitable de se poser la question de l'existence de Dieu? Est-ce que par la science, on arrive à un point où l'intuition, l'imagination sont telles pour essayer de penser, par exemple, ce qui a pu être pendant et avant le Big Bang. La question de Dieu peut légitimement se poser. Et tout à l'heure, vous aviez parlé aussi, et là c'est plus sur la question de la méthode scientifique, d'émerveillement vous-même, d'émerveillement, quelle place cet émerveillement a dans la démarche scientifique et quelle conception de Dieu on pourrait avoir comme physicien ou astrophysicien, parce que même si le livre dans sa présentation n'est pas forcément convaincant sur ce sujet, dans sa présentation, des physiciens et des astrophysiciens se sont nettement posé la question de Dieu.
Alors, donc par rapport à cette question on entre un peu dans le cœur du sujet, Dieu et la science, un peu de plein pied. Moi, j'aimerais déjà poser peut-être une question pour la suite à Carsten, plus généralement, qui est qu'est-ce qu'on entend par Dieu ? À savoir que quand j'écoute Carsten, j'ai l'impression d'avoir une conception de Dieu assez abstraite, d'une entité hors du monde. Quand je lis ce livre, j'ai l'impression d'une vision beaucoup plus matérialiste de Dieu, à savoir un Dieu qui est ramené dans le monde matériel, c'est-à-dire dans le monde dans lequel on peut avoir un discours scientifique et dans lequel on va pouvoir prouver ou, comme on dit, montrer son existence ou sa non-existence. Et aussi, ce qui me frappe dans la lecture, enfin ce qui m'a frappé dans la lecture de ce livre, c'est par égard une conception assez anthropocentrée ou anthropomorphique de Dieu à l'image des auteurs, enfin en tout cas qui se représentent Dieu à leur image. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue à la lecture du livre. Et donc, ça c'est une question. Et moi j'aimerais revenir un petit peu à la science du XXe siècle, parce qu'il me semble que s'il y a une chose que la science du XXe siècle nous a montré, et en particulier avec la mécanique quantique, c'est que le monde peut être extrêmement contre-intuitif. Contre-intuitif, dans le sens où, en mécanique quantique, les particules ne sont plus localisées dans l'espace, elles sont décrites par ce qu'on appelle une fonction d'onde qui existe partout dans l'espace. Vous pouvez lier des particules à des distances très importantes, précisément du fait de cette non-localité des objets, de manière très fondamentale. Et ces particules peuvent emprunter plusieurs chemins en même temps, ce qui est quelque chose d'absolument contre-intuitif. Et je pense que même en astronomie, il y a un certain nombre d'aspects qui sont contre-intuitifs. C'est-à-dire, par exemple, on va introduire la notion de l'espace-temps, qui serait une sorte de structure à 4 dimensions dans laquelle on serait, qu'on a du mal à se représenter. Peut-être qu'elle serait... en physique des particules, on introduit parfois des dimensions supplémentaires. Donc imaginez un monde avec 15, 20 dimensions. C'est des choses qu'on a du mal à conceptualiser. Et donc, je pense qu'il faut... À chaque fois, ça nous a montré de manière très flagrante que notre cerveau avait ses limites quand on pouvait, pour conceptualiser le monde dans lequel on vit. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut toujours se méfier du bon sens. Et donc, tout à l'heure, on évoquait dans les raisonnements, dans les preuves a posteriori, par exemple, de l'existence de Dieu, que une preuve qui fait appel au bon sens de tout mouvement à une cause, ça ne va pas de soi. C'est pas quelque chose qu'on peut postuler d'emblée. Et il faut aussi se méfier de tous les biais d'interprétation anthropomorphique, de prêter des intentions à l'image de notre volonté aux objets qu'on a. Mais pour revenir à Dieu, disons que moi j'aurais tendance à penser que si Dieu est fondamentalement hors du monde, donc en reprenant une idée d'un Dieu abstrait, esprit, si j'ai bien compris, mais je veux bien avoir plus de détails là-dessus, j'ai l'impression que dans cette acceptation de Dieu, Dieu n'est pas particulièrement pertinent pour la science, et de la même manière, la science n'est pas particulièrement pertinente pour la foi, dans la mesure où il est possible d'être croyant et très bon scientifique. Donc un exemple, typiquement, c'est Georges Lemaître, qui était abbé, et qui est l'un des architectes de la théorie du Big Bang. Et de la même manière, il est possible d'être très bon scientifique et non-croyant. Donc, par exemple, Stephen Hawking, qui a parlé et qui a étudié notamment les trous noirs. Donc, personnellement, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu pour faire de la science. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en droit de se poser des questions là-dessus. Et ensuite, il me semble tout de même qu'il y a certaines visions finalement de Dieu, peut-être c'est plus personnel, qui ne sont pas compatibles avec la science. Et notamment le fait que
en physique, ou en tout cas qui sont incompatibles avec la pratique scientifique, dans le sens où, en tant que physicien, mon hypothèse de base, c'est qu'il y a des lois qui régissent les phénomènes, qu'il y a une certaine forme d'ordre dans l'univers, et que ces lois sont immuables, ne dépendent pas du temps ou de l'endroit, et donc ce serait incompatible, en tout cas d'un point de vue de la recherche scientifique, mon hypothèse de base est incompatible avec l'existence d'un Dieu qui viendrait interférer avec les lois de l'univers comme il le voudrait. À cet égard, je trouve aussi que c'est aussi problématique ce serait aussi problématique sur ce qu'on voudrait voir en Dieu, dans le sens où ce serait particulièrement mesquin de sa part de interférer avec les lois de la physique, tout en faisant exprès qu'on ne le voit pas. C'est mon avis personnel. De cette manière-là, ça exclut d'une certaine manière l'idée que Dieu serait une force dans la nature, une force dans le sens de Newton, qui est de voir, donc une force, c'est quelque chose qui va mettre en mouvement ou qui va modifier l'état des corps, et donc faire apparaître ou disparaître des objets me semble problématique d'un point de vue scientifique pour Dieu. Et donc j'aurais tendance à penser que les scientifiques croyants cohérents avec leur pratique, et donc en particulier Georges Lemaître, envisagent Dieu de manière fondamentalement hors du monde et abstraite, c'est-à-dire que Dieu n'agit pas comme une force dans le monde, Dieu n'est pas une pitchounette au début de l'univers, et donc quelque chose de fondamentalement différent de ce sur quoi porte le discours scientifique. Par rapport à l'émerveillement, je pense que oui, il y a tout à fait une part d'émerveillement en science, en particulier en astrophysique, parce que je pense que c'est difficile de regarder le ciel étoilé sans s'émerveiller de la grandeur du cosmos, de la beauté des galaxies ou des étoiles, de tous ces mondes qu'il peut y avoir au loin, d'être pris de vertige par aussi notre taille dérisoire dans cet univers, mais qui est aussi une forme d'émerveillement. Et ensuite, peut-être aussi un émerveillement qui n'est pas juste dans la contemplation, mais aussi lié émerveillement par rapport au fait que nous, êtres humains, on est quand même capable de comprendre quelque chose de ce monde. Alors, quelque chose de fondamentalement limité, probablement il y a beaucoup de choses qui nous échapperont toujours, mais on est quand même capable de comprendre quelque chose qui fait sens et qui correspond à la réalité du monde. Mais pour ma part, j'ai l'impression que c'est un émerveillement qui peut se faire tout autant avec Dieu que sans Dieu. Voilà. Alors, Karsten, c'est un peu la même question, de savoir s'il faut penser avec cette confrontation avec la science, penser à frais nouveaux la question de Dieu, et si dans le champ théologique, il faut intégrer des données nouvelles et centrer par exemple plus avec toutes les données qu'on a et avec les réserves, la prudence scientifique sur laquelle Jonathan a insisté, plus centré sur l'idée d'un Dieu créateur. Voilà, toute une série de questions. Merci. Tout d'abord, j'aimerais dire que je partage cet émerveillement sans en faire une preuve de l'existence de Dieu. Mais j'avoue, comme quelqu'un qui n'est pas spécialiste en biologie ni en astrophysique, je suis dans l'émerveillement. Quand je lis quelque chose sur ces invariables, tu m'as dit que ce sont aussi des modèles, soit, mais c'est quand même assez étonnant que ce réglage de l'univers, on peut s'en étonner, je pense, et je le fais. Et aussi d'ailleurs, parce que l'autre argument dont on n'a pas du tout parlé, c'est aussi la biologie, le génome humain. Tout le monde sait que si on voulait l'écrire, les différents éléments du génome, ça fait une bibliothèque entière pour chacun de vous, son génome. Je suis dans l'émerveillement. Et
probablement, il fut un temps où je risquais d'en faire un argument en faveur de l'existence de Dieu. Aujourd'hui, je suis plus prudent, mais je suis dans l'émerveillement, ça c'est sûr. Après, j'aimerais dire maintenant vraiment les thèses de ce bouquin et quelle est mon opinion là-dessus, un peu comme mon voisin l'a fait aussi. Les thèses, à vrai dire, à mon sens, on peut les dire en quelques mots. J'en ai noté 3. Première thèse, nous savons depuis quelques décennies, avec le Big Bang, que notre univers a un début et il aura une fin, la mort thermique. Or, tout ce qui a un début doit avoir un créateur. Première affirmation du livre. Deuxième affirmation du livre, nous connaissons une vingtaine d'invariants qui ont permis l'apparition de la vie sur notre planète, principe anthropique, et ceci est tellement improbable qu'on a 2 alternatives, soit dire qu'il doit y avoir un créateur intelligent, soit proclamer un multivers, donc dire que notre univers est juste un parmi un nombre infini d'univers pour que la probabilité monte. Et pour les 2 auteurs, ça c'est de la pure spéculation, et il semble, selon eux, que la thèse de l'existence de Dieu soit plus probable, entre guillemets peut-être, que celle d'un multivers. Ça c'est la 2e thèse, et la 3e, à peu près parallèlement, en biologie la même chose. Il s'agirait d'une infinie improbabilité, le passage de l'inerte au vivant. Et j'avoue que ça reste pour moi aussi une question ouverte, et j'ai jamais entendu des choses vraiment très intelligentes là-dessus. On parle de cette soupe première, il y a eu des expérimentations là-dessus, mais plus encore que l'évolution du vivant, ce qui me pose problème, c'est le passage de l'inerte, de la matière morte à la vie. Et donc, selon eux, c'est tellement improbable que là aussi, il faut proclamer un créateur. Ce qui fait d'ailleurs dire Dawkins, l'athée que j'ai cité avant, il prend le même problème, et même Dawkins, en tant qu'athée, dit « Oui, c'est vrai, l'apparition de la vie est très improbable, il faut probablement plusieurs univers, etc. Mais nous sommes là, donc voilà, ça marchait. On peut s'étonner, ça a marché, et on n'a pas besoin d'un créateur. » Voilà un petit peu les arguments du livre, et en tant que théologien, ou aussi tout simplement de quelqu'un qui aime discuter avec ses positions, je me suis noté 2 remarques. La première, je trouve que pour un observateur neutre, peut-être agnostique, les 2 hypothèses que les auteurs semblent opposer, donc un créateur ou le multivers, pour moi, les 2 hypothèses ont le même degré d'improbabilité. Je ne vois pas en quoi l'affirmation d'un créateur, d'un Dieu, serait plus probable pour quelqu'un qui a une position neutre que le multivers. On est dans les 2 cas sur des thèses qu'on ne peut pas démontrer. Et d'ailleurs, le livre, il y a une préface de Robert Wilson, prix Nobel de physique, qui a préfacé le livre. Et il est très en faveur, une remarque plutôt positive sur les livres. Donc, il trouve que si quelqu'un croit en la Bible, la théorie du Big Bang peut très bien être harmonisée avec la Genèse, par exemple. Mais il ajoute tout de suite, et j'étais très attentif à cette remarque, je le cite à la page 14, « En un sens, cependant, cela repousse une nouvelle fois la question de l'origine ultime, comment cet esprit ou ce Dieu est-il apparu ?» C'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Il ne faut pas croire que nous sommes dans une position beaucoup plus favorable que celui qui parle de multivers. Me semble-t-il, l'honnêteté intellectuelle exige cela. Deuxième remarque de ma part, je trouve que ce qui nous est présenté ici est une variante de la théorie de la cause première, donc nous sommes vraiment dans les preuves basées sur l'expérience telles qu'on les a déjà vues chez Thomas d'Aquin et chez d'autres aussi. Il y a 2 faiblesses, me semble-t-il, dans cette démonstration. D'une part, en ce qui concerne les calculs de probabilité, j'ai appris que ceci même est très discuté sur le plan des sciences elles-mêmes. Le concept d'une complexité irréductible
qu'on trouve par exemple en biologie par rapport à l'évolution de l'humain, apparemment est loin d'être accepté dans la communauté scientifique. Et tu me disais, ou tu as dit aussi dans ton introduction que le calcul de probabilité, c'est difficile. Il y a une probabilité de 4% que tu es français, mais tu l'es quand même, par rapport aux 8 milliards sur la planète. Voilà, donc probablement il y a là plus un besoin de discussion plus important que les deux auteurs ne le font croire. Et mon deuxième argument est plutôt théologique. Et là, je rejoins un petit peu, sans être entièrement d'accord, les remarques de Jonathan sur le Dieu hors du monde, etc. Il me semble que lorsqu'on dit Dieu est la première cause, ou Dieu est comme l'archer qui a dirigé la flèche, etc., qu'on fait de Dieu un élément de la chaîne de causalité. Dieu est tout simplement un dernier élément de la chaîne, ou un premier élément, plutôt un premier élément dans la chaîne de causalité. Et finalement, de cette manière, on fait de Dieu un élément de ce monde, une cause en plus, la première, mais une en plus. Et c'est finalement une vision assez réductrice de Dieu. Certains disent même c'est un Dieu bouche-trou. Vous savez, les théologiens savent que Bonhoeffer a beaucoup critiqué dans ses lettres de prison ce Dieu de bouche-trou. Le Deus ex machina du théâtre grec. Chaque fois où il y a un problème et on n'a plus de réponse, d'en haut vient s'installer sur la scène un Dieu qui règle les problèmes. Et après, il peut aussi rentrer dans son habitat céleste. En tout cas, ce Dieu bouche-trou semble être un peu présent quand même quand on fait de Dieu tout simplement le début d'une chaîne de causalité. Tandis que en théologie, Dieu est le tout autre. Dieu, on parle de transcendance et immanence. Dieu n'est pas seulement un élément de ce monde, Dieu est le tout autre, et d'ailleurs aussi celui qui a créé le temps et l'espace. Il faudrait débattre cela. Je pense que ceux qui parlent du Big Bang, en tout cas selon la théorie de la relativité, espace et temps dépendent de la matière. On ne peut pas les séparer de la matière. Donc, je ne sais pas si en physique on pourrait dire aussi, je ne peux pas dire il fut un temps où il n'y avait pas de temps, ça ne va pas, mais est-ce que le temps a un début? En tout cas, en théologie, il est très clair que Dieu est le créateur du temps et de l'espace. Dieu n'est pas dans le temps, il est le créateur du temps. Donc, c'est quand même une autre perspective. Il faut faire attention pour ne pas faire de Dieu un Dieu bouche-trou. Et donc, ceci m'amène bien sûr après aussi à des réflexions sur la foi comme relation à ce que j'ai dit en introduction. Par contre, là où je suis très sensible, il me semble qu'on ne doit pas se contenter de dire bon, notre Dieu il est transcendant, etc. Et donc déboucher sur ce que tu disais dans ton introduction, c'est-à-dire il y a deux discours différents. Quand je suis en biologie, je dis je me dois de l'évolution et il y a eu le Big Bang. Et quand je suis à l'église, je dis je confesse que, comme Luther dit, Dieu m'a créé. Donc explication du catéchisme, petit catéchisme, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu m'a créé, je suis une création de Dieu. Et on laisse cohabiter ces deux discours sans aucun pont entre eux. Là, je ne suis pas d'accord. Je trouve que ça donne l'impression presque d'une schizophrénie intellectuelle selon la place où je m'exprime. Donc, je trouve quand même qu'il faudrait essayer de faire des ponts. Moi, c'est peut-être un peu simpliste. Moi, j'ai tendance, par exemple, à dire que Dieu crée par évolution. Donc, pour moi, Dieu est celui qui tient tout dans sa main. Tous les processus naturels sont portés par quelqu'un qui a mis ça en route et qui l'a créé. En théologie, on parle de la création continue, creatio continua. Donc c'est l'idée que la création n'est pas seulement un événement, mais que de façon continue, le monde, l'univers est porté par une force transcendante. Et si Dieu se retire, tout s'écroule. Bien sûr, c'est une affirmation de foi. Il n'y a aucune preuve à cela, mais je suis plus dans cette idée d'une création continue où sans cesse, à chaque instant, ce monde est porté par Dieu. D'une certaine manière, créé par Dieu, parce que s'il se retire, tout s'écroule. Voilà, c'est plutôt cette idée-là dans laquelle je suis.
Par contre, pour terminer là-dessus, Jonathan, tu as dit Dieu est hors du monde, il n'agit pas dans le monde. Là, malheureusement, je dois résister parce que ce Dieu transcendant qui a créé le monde dans la foi judéo-chrétienne est un Dieu qui sans cesse agit dans le monde. Le peuple d'Israël se réjouit parce que Dieu est avec eux, il les mène dans leur parcours, et les chrétiens disent même que Dieu se fait homme, etc. Donc je pense que le fait que Dieu soit transcendant, là où je suis entièrement d'accord, n'exclut pas son intervention dans l'immanence. En dernière ligne, cela pose quand même aussi la question du miracle, parce que là où tu étais très radical, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à un Dieu qui vient manipuler les lois naturelles, etc. Bon, si on croit à la résurrection du Christ, on a un problème avec cette position. Donc il me semble qu'il faudrait quand même, en tout cas, ce serait ma position, il faudrait dire que la foi en Dieu, que Dieu dans la foi chrétienne est un Dieu transcendant, pas soumis ni au temps ni à l'espace, en les créant sans cesse, mais un Dieu qui en même temps peut, s'il le souhaite, intervenir dans ce monde-ci. Voilà. Alors la tension se crée du coup, mais on a encore quelques minutes et je voudrais vraiment vous encourager à prendre la parole et à poser des questions, à réagir, à donner un point de vue. N'hésitez pas. Ne facilitez pas la prise de parole avec le dispositif, mais bon. Merci pour tout ça. C'est sur la question de la transcendance et de l'immanence de Dieu dans le monde et hors le monde que je voudrais interroger à la fois le théologien et le scientifique. Et puis le Dieu aussi personnel et impersonnel. En partant de la révélation. Parce que si on fait l'hypothèse que quelque chose, plutôt que quelqu'un existe et qui est Dieu, que peut-être, comme vous le disiez, il est présent à chaque moment dans le monde, bien qu'il lui ait donné une forme qui soit stable, une sorte de loi, une sorte de Torah qui soutient le monde comme ça, mais qui intervient quand même peut-être plutôt sur les contingences, sur ces choses qui peuvent arriver sans qu'elles soient absolument nécessaires, mais il y a à la fois des lois invariables, et puis il y a plein de petites coïncidences qui s'enchaînent les unes avec les autres, qui ne contredisent en rien les lois invariables, et on pourrait peut-être penser qu'il est cette chose qui a créé, ou du moins qui est organisatrice du monde, est à la fois fidèle à ses principes fondateurs et en même temps attentif aux incidences ou aux causalités des contingences, et qui fait qu'il intervient de cette manière-là dans le monde. Mais ce n'est pas ça que je voulais demander comme question, c'est que si on se dit que Dieu existe et qu'il se révèle, donc il se transmet aux êtres humains qui sont plus ou moins bien adaptés pour comprendre à peu près ce qui se passe, on y comprend un peu mais pas trop, quel sens donner, puis quelle portée donner à ce qu'on appelle chez les croyants la révélation, ou les révélations, si on pense qu'il y en a plusieurs, il y en a quelques-unes qui sont peut-être en concurrence, mais ce n'est pas ça le plus important. Et comment on peut articuler cette exigence scientifique dure avec cette idée que, de manière un peu confuse, les êtres humains, ou certains prophètes, ou certaines personnes ont réussi à faire passer quelque chose de cette tout autre qui est derrière le rideau, en quelque sorte. C'est pas facile de poser la question, après tout ce que vous avez dit. Je ne sais pas si j'ai été tout à fait clair, ou s'il y a assez de choses dans mes propos qui peuvent vous donner l'idée d'une question un peu plus... Merci beaucoup. On va donner la parole à celui qui souhaite répondre, apporter un éclairage, son éclairage. Bon, je peux commencer, tu compléteras dans la perspective scientifique. Donc les deux questions. Première chose, peut-on découvrir peut-être Dieu plutôt dans des événements contingents, c'est-à-dire des événements qui peuvent arriver ou non? Certes,
mais je le découvre aussi dans les lois naturelles, en tant que créateur. Donc pour moi, Dieu peut intervenir là où il veut. Je suis un adepte de la volonté libre, entièrement libre de Dieu. Donc il peut se manifester, il se manifeste sans cesse par l'existence même de cet univers. Mais bien sûr, là on est plutôt dans la biographie personnelle, parfois on remarque dans sa propre vie une coïncidence de certaines phénomènes contingents, et on interprète ça comme peut-être comme une grâce divine que ceci soit arrivé ou non. C'est possible, mais on ne peut jamais le prouver. On a aussi un tout petit peu tendance, si ça marche bien, de l'attribuer à Dieu, et si ça marche mal, de se dire je sais pas, il a laissé passer ça. Je l'observe parfois lorsqu'on parle des prières et de l'exaucement de la prière. Si ça marche bien, on raconte dans l'Église que Dieu a exaucé la prière. Quand ça marche mal, on se tait. Voilà, donc il faut faire attention, mais bien sûr, Dieu peut intervenir dans la contingence, c'est ce que je pense. La deuxième chose, elle est vraiment intéressante. Comment parler de la révélation? Est-ce que certaines personnes, comme les prophètes, peuvent transmettre un message de la part de la transcendance? C'est le concept même de la révélation qui est au centre de la théologie. La théologie affirme positivement que ceci est possible. Toute la théologie de Karl Barth a cette notion au centre. Dieu parle, Dieu se révèle. Il a parlé dans les prophètes et finalement dans son Fils. Hébreux chapitre 1. Donc bien sûr, la théologie confesse cela, mais nous sommes dans des confessions. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune démonstration, et il y a parfois le doute. Comment voulez-vous démontrer que Dieu a parlé à vous dans la prière, dans la lecture de la Bible? Là, certains parlent d'une certitude intérieure. Et même Calvin, je regarde Madame Chevalier, oui, qui était mon ancienne professeure à la faculté. Donc même Calvin parle du témoignage intérieur du Saint-Esprit dans sa dogmatique. Mais là aussi, c'est un postulat. Et le sociologue Peter Berger, qui a beaucoup écrit sur le doute, etc., ne met pas en question que cela puisse s'installer, cette certitude intérieure, mais il dit il y a le problème du lendemain. Vous pouvez faire une expérience, comme Blaise Pascal aussi, qui a été nommé, une expérience où Dieu est tellement présent que vous vous dites je suis à 100% convaincu. Voilà, il n'y a pas le moindre doute. Mais peut-être le jour après, lorsque l'événement est passé, le doute s'installe. Donc le problème du lendemain, et je pense donc finalement que la foi est une confiance en la promesse de Dieu sans avoir une sécurité totale et qui pourrait s'élever au-dessus du doute. Le doute fait partie de la foi, à mon sens. Merci Carsten. Jonathan, sur la notion de contingence? Oui, alors peut-être déjà, je pense qu'il y a une partie de la question qui n'est pas vraiment de mon ressort en tant que scientifique, qui est plus du ressort de la foi, que moi personnellement j'ai du mal à concevoir l'idée d'un Dieu qui interviendrait dans le monde pour plusieurs raisons. Déjà peut-être une sorte de biais professionnel qui est que je suis physicien et que donc je crois en des lois immuables. C'est un peu une sorte de présupposé de ma pratique scientifique. Et donc il n'y a pas d'individu qui viendrait troubler ces lois au jour le jour. Et après, peut-être une autre raison qui est plus une raison d'humilité par rapport à tout ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on peut interpréter parfois des choses qui nous paraissent absolument impossibles, et puis finalement on va trouver une raison, peut-être parfois pas. Donc par exemple, là dans le livre, on nous parle du miracle de Fatima, le soleil qui se serait brutalement mis à bouger de manière erratique.
Après, d'autres personnes vont dire que c'est parce qu'il y avait des gens qui regardaient le soleil pendant très longtemps et qu'ils ont commencé à avoir des illusions d'optique, que voilà, leur rétine était en train de brûler et donc ils ont vu des choses bizarres. Je pense que c'est difficile de se prononcer là-dessus. Après, c'est vrai que du coup, j'aurais plutôt tendance, donc je ne suis pas du tout versé dans l'aspect des révélations, des choses comme ça, mais j'aurais tendance à être plus dans l'idée d'une lecture pas littérale des Écritures de manière générale, aussi dans le sens où je pense qu'il y a certaines choses qui sont indéniables sur le fait que l'histoire... une partie des histoires telles qu'elles nous sont présentées typiquement dans la Bible, Ancien Testament et de l'Ancien Testament ne sont pas compatibles avec la science actuelle, l'âge de la Terre, donc il y a des moments où il y a besoin d'avoir une lecture non littérale de ce qui est indiqué dans les révélations. Et après, il y a autre chose qui me paraît important à garder en mémoire par rapport à ce que vous disiez sur l'impression de voir des coïncidences ou des choses comme ça, qui est que je pense qu'on est de plus en plus conscient aujourd'hui de tous les biais cognitifs qu'on peut avoir en tant qu'être humain, de vouloir voir des coïncidences, de vouloir créer des liens dans notre vie pour faire sens avec ce qu'on voit, et que c'est typiquement quelque chose qui peut nous induire en erreur dans le fait de vouloir voir une coïncidence dans quelque chose qui finalement est du pur hasard. Après, ça n'enlève pas la possibilité dans l'interstice de voir quelque chose, une intervention. Mais c'est vrai que personnellement, moi, ça me parlerait plus d'imaginer un Dieu porteur des lois de la physique, garant, on va dire, qu'un Dieu qui viendrait les modifier au jour le jour. Voilà ce que j'aurais à dire. Merci Jonathan. Y aurait-il encore une question? On a prévu de s'arrêter à 20h, c'est très bientôt, mais on a encore, avec nos intervenants qui feront une réponse courte, la possibilité de... Oui. Si on part de la théorie plutôt que l'univers est infini, donc il n'a pas de début ni de fin. Ah, pardon. Si on part du principe que l'univers est infini, donc il n'a ni début ni fin, est-ce que du coup ça remettrait pas, serait pas contradictoire avec l'idée d'une force créationniste? Donc... J'ai pas entendu la deuxième phrase. Peut-être répéter la... si on part de l'hypothèse scientifique que l'univers n'est pas fini, oui, comme dirait le Big Bang, mais qu'il est infini, donc il n'a ni début ni fin, est-ce que ça prouverait pas plutôt la non-existence d'une force créationniste? Alors, si l'univers est infini, est-ce que ça ne prouve pas la non-existence de Dieu, on pourrait dire, d'une force créatrice? Pas de cause première, du coup. C'est un petit peu dans la ligne de ce que vous dites, c'est un petit peu l'argument des auteurs. Eux, ils disent que depuis on pense au Big Bang, il est plus facile de croire en Dieu. Je simplifie un petit peu, mais c'est ça. Et vous dites, si l'univers est éternel, Dieu a de la concurrence, parce qu'on dit de Dieu qu'il est éternel, mais l'univers l'est aussi, donc finalement on peut se passer de Dieu. C'est un petit peu l'argument des deux auteurs. Bon, de toute façon, aujourd'hui, on ne pense plus que l'univers est éternel, on pense qu'il y a eu un début, mais pendant longtemps, on a pensé que l'univers est éternel, en tout cas la science a pensé que l'univers est éternel, et il y avait quand même l'Église chrétienne, donc je ne sais pas si je ne sais pas, hein, j'avoue que je suis un peu en panne. Est-ce qu'on pourrait penser, en tant que théologien, un univers éternel? Ou faut-il, en tant que théologien, réserver le concept d'éternité à Dieu? Il faut que j'y réfléchisse. Je ne sais pas si, Jonathan, d'un point de vue... Moi, j'ai l'impression que dans votre question, vous entendiez infini comme Carsten l'a pris, c'est-à-dire dans le sens de éternel, dans le temps, plus que infini dans l'espace, parce que finalement, on peut concevoir un univers infini dans l'espace, qui est fini dans le temps. Dans le modèle du Big Bang, c'est un petit peu, peu ça ce qu'on imagine potentiellement.
Après, sur les implications sur l'existence de Dieu, ça c'est vrai que c'est plus du ressort du théologien que du physicien, je pense. Merci beaucoup. Nous nous approchons de l'heure. Encore une question brûlante ? Alors, on a bien conscience de ne pas avoir épuisé le sujet, en particulier toute la deuxième partie du livre. Il a été question ici, Jonathan l'a évoqué, de littéralisme. Alors, on n'est pas tout à fait dans le littéralisme pour la deuxième partie du livre et pour les thèses des auteurs, mais dans une approche, biblique et théologique un peu particulière quand même. Et alors, il est important pour nous donc ce livre, Dieu, la science, l'épreuve, il y a maintenant une édition collector, je l'ai vu dans les mains de quelqu'un tout à l'heure, plus de 200 000 exemplaires vendus. Parmi les livres qui sont venus après, nous avons celui-là avec Jonathan sur notre table, le livre de Thomas Durand, qui fait de la vulgarisation scientifique. Sa chaîne YouTube s'appelle La Tronche en biais, qui est très critique vis-à-vis de ce livre de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassy, et qui prend le contre-pied, vraiment, et très critique vis-à-vis de tout ce qui peut ressembler à la religion. Donc on est vraiment à l'opposé de l'ouvrage dont on a parlé ce soir. Et il y a plus récemment, à la fin de l'année 2022, apparu un ouvrage signé François Heuvet, qui est un jésuite et aussi un scientifique, avec une participation d'Étienne Klein, qui s'appelle « La science, l'épreuve de Dieu » et qui revient aussi sur le travail de ces auteurs et cet ouvrage. Donc voilà, en tout, 2 pistes possibles si vous voulez continuer la réflexion. Il y aurait bien d'autres livres, mais en tout cas ces 2-là, on peut vous les conseiller. Merci d'avoir été là. Il nous reste une chose à faire, en fait 2 choses. Vous dire que vous retrouverez, si tout va bien, techniquement parlant, cette conférence, les interventions, les questions, sauf si une personne s'y oppose, on ne la mettra pas, sur la chaîne YouTube de l'AUP sous la forme d'une vidéo pour réentendre ce qui a été dit. Et puis la dernière chose, c'est pour nos intervenants, je vais demander à Priscilla de venir vers moi, pour les remercier aujourd'hui. Ce sera une petite douceur pour passer l'hiver. Alors, ce chocolat, je pense de qualité, de chocolatier en tout cas, n'a pas n'importe quel nom. Il s'appelle les Pures Origines. Et je pensais que ça pouvait convenir au sujet de la soirée. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le chocolat, donc c'est parfait.